L'atelier de la troisième phase 2024-2026 du programme Élan Afrique s'est achevé le jeudi 16 avril 2026 à Abidjan. Organisé par l'OIF à travers l'IFEF, il vise à améliorer la qualité de l'éducation en Afrique en promouvant l'enseignement bilingue, langue nationale et français. Les travaux ouverts le 14 avril à l'hôtel Rose Blanche à Cocody-en-Gré ont réuni 41 participants, dont des experts et acteurs du secteur éducatif, avec une participation à distance de la RDC. Un énorme travail fait par les collègues, notamment dans les pays, les collègues africains. Mais quand je parle d'un énorme travail, c'est qu'ils ont passé des journées, des jours entiers à construire des instruments, à les tester, à les éprouver, à discuter. C'est la 4e réunion en présentiel, mais il y a des réunions en visio qui, à un moment donné, étaient toutes les semaines. Donc il y a vraiment un énorme travail qui a été fait. Et là, on arrive à la fin, puisque c'est la dernière réunion, et on doit rendre un rapport final au mois de juin. Et au mois de juin-juillet, il va y avoir une réunion de beaucoup de ministres des pays francophones d'Afrique pour le rendu compte de ce travail. Aujourd'hui, nous organisons un atelier relativement à l'évaluation formative. Il y a un groupe de travail édité par l'OIF, c'est-à-dire l'IFEF, qui travaille sur la formation, l'évaluation formative. Et pourquoi cette activité? C'est parce que les gens ont beaucoup travaillé sur l'enseignement, sur la manière d'enseigner, sur la didactique de l'enseignement, sur les problèmes de l'enseignement. Mais tant que on ne sait pas comment analyser, comment percevoir, comment lire les traces que laissent les élèves pour savoir quel est l'impact de notre enseignement sur les élèves, là je crois que ça reste beaucoup à faire. Raison pour laquelle Élan a programmé, planifié des activités pour travailler sur des outils d'évaluation formative. Il y a eu un atelier parallèle évaluation standardisée, mais aujourd'hui on est en train de travailler sur l'évaluation formative. Comment évaluer en aidant les élèves dans notre évaluation? Comment évaluer aussi pour rectifier peut-être certains actes d'enseignement-apprentissage. Donc voilà un peu la finalité de notre travail, c'est-à-dire l'évaluation au service des apprentissages. L'évaluation non pas pour sanctionner des élèves, non pas pour faire réussir, pour sélectionner des élèves, mais l'évaluation pour aider les élèves à mieux acquérir les notions. Nous sommes là aujourd'hui, nous participons à un atelier des résultats de la mise en essai des outils d'évaluation. Voilà. Nous sommes sur le projet Élan qui veut dire école et langue maternelle. Voilà. Donc j'ai des écoles dans ma circonscription qui sont sur ce projet-là. Donc ça fait un bon moment qu'ils sont sur ce projet. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'agit de l'analyse des résultats, des outils que nous avons utilisés pour l'évaluation formative. Voilà. C'est pour ça que nous sommes réunis sur la terre dans cet hôtel pour les analyses de ces résultats. Les objectifs, c'est d'insérer dans toutes les écoles de la Côte d'Ivoire les langues maternelles. Pendant 3 jours, les participants ont analysé les résultats des outils d'évaluation formative testés dans les écoles afin d'identifier leurs forces, leurs limites et améliorer en vue de leur généralisation. Alors, nous sommes aujourd'hui en rencontre pour faire la restitution de la mise à l'essai des situations d'apprentissage et d'évaluation que nous avons élaborées en langue et en mathématiques. Alors, suite à la formation des enseignants, ils ont dû mettre en place une situation en langue, une situation en mathématiques et collecter des données. Alors, avant de se présenter aujourd'hui ici, on a commencé à faire l'analyse des données
et on les a présentés ce matin au groupe. Et là maintenant, on va voir quelles sont les recommandations, quels sont les ajustements que nous devons faire pour pouvoir par la suite poursuivre notre travail et élaborer de nouvelles situations d'apprentissage et d'évaluation pour le troisième trimestre qui avance très vite dans l'année scolaire. Sanogo Massingo, point focal et en Côte d'Ivoire, s'est réjoui des travaux. Il faut dire que l'atelier d'Abidjan s'inscrit dans le cadre des travaux du GTEF et il s'agissait essentiellement de faire l'analyse des résultats de la mise à l'essai des outils d'évaluation formative en contexte bilingue mis à l'essai dans les écoles de Côte d'Ivoire. Et en même temps, il s'agissait aussi de capitaliser les livrables et voir dans quelle mesure on peut finaliser les rapports du GTEF et de la Côte d'Ivoire et de la RDC. Il faut dire que durant ces 3 jours, nous avons véritablement réfléchi sur les outils. Voilà. À l'issue de la mise à l'essai, il y a eu des recommandations, il y a eu des observations. Nous, en tant qu'acteurs et terrain en Côte d'Ivoire, nous avons eu la chance de voir ces outils-là dans les classes et par rapport aux observations, au retour de terrain, nous avons fait des observations sur les outils. Et toutes ces observations-là vont nous permettre d'améliorer ces outils-là avant leur validation au niveau du CS. Concernant l'organisation, en tant qu'organisatrice, je suis très satisfaite dans la mesure où les travaux se sont déroulés dans les meilleures conditions. Nous n'avons pas eu de problème majeur et au dire des participants, tout le monde est reparti satisfait, ça ne peut que me réjouir. Les résultats montrent que les enseignants se sont bien appropriés des outils et que les élèves sont plus engagés. Toutefois, des difficultés subsistent, notamment la complexité de certains outils et la gestion du temps. En RDC, la mise à l'essai n'a pas encore eu lieu, faute de financement. À la clôture, Soro Ezekiel a salué l'engagement des participants. Au terme donc de ces travaux, soutenus riches en échanges et réflexions dans le cadre de l'atelier du groupe de travail évaluation formative en contexte bilingue qui s'est tenu à Abidjan du 14 au 16 avril. Je tiens donc au nom de Madame la directrice de la pédagogie et de la formation continue, j'ai nommé Madame Doucouré Naminata Nourdine, vous adresser les salutations les plus chaleureuses, les félicitations pour la qualité et l'engagement que nous avons observé lors de ces séances de travail. Ces résultats montrent bien la pertinence de votre approche et la qualité de la collaboration entre experts, équipes techniques et acteurs de terrain. Ils posent les bases solides pour la suite du processus et pour le déploiement progressif des outils développés. Je vous encourage donc à maintenir cette belle dynamique de travail collaboratif en veillant à finaliser les rapports avec soin et à prendre en compte les recommandations formulées. La cérémonie s'est terminée par la lecture du rapport général par G. Nestor Ferréol, suivi de la remise des présents aux participants venus d'autres pays en signe d'hospitalité. L'atelier s'achève sur une note d'espoir avec des perspectives concrètes pour améliorer durablement l'éducation en Afrique.